Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe, CM1, CM2, dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Nous en sommes toujours à la dictée 1 et à la deuxième partie. C'est parti. Voici les mots à prendre de la dictée. 1, hauteur, mètre, tour, Eiffel, monument, élevé, Paris, bordure. Ce sont les mots qu'on a vus dans la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la Seine, 7e arrondissement, monde, origine, collaborateur, exposition universelle. C'est parti. Passons à la deuxième moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Nous commençons par le premier mot, la Seine. Alors le mot qui va nous intéresser, c'est surtout le mot Seine avec un S majuscule. Ça veut dire que c'est un nom propre, bien joué. Ensuite, le son E va s'écrire EI. Donc on fait attention à ça, c'est une belle particularité. Et enfin, NE. La Seine, LA, plus loin, S majuscule EINE. On l'a dit tout à l'heure, la Seine est un nom propre, c'est le nom du fleuve qui traverse notamment Paris. Et c'est un nom qui est féminin, puisqu'on a le déterminant la devant. Et comme c'est un nom propre, il n'existe pas de pluriel. Voilà pour le mot la Seine, L-A plus loin, S majuscule E-I-N-E. Le mot suivant, c'est le mot septième. Alors, septième, c'est un mot qui vient de 7, du chiffre 7. Donc, même si c'est bizarre, on le connaît bien. 7, ça s'écrit S-E-P-T. Et ensuite, on a ajouté le suffixe IM, qu'on connaît aussi, I, E accent grave, M-E. Donc, on fait très attention au mot 7, qui est contenu dans septième, au radical 7, S-E-P-T. Ensuite, I, E accent grave, M-E. Le mot septième, c'est un adjectif qualificatif, parce qu'on peut dire comment est-il, il est septième. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste est masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Alors féminin singulier, c'est la même forme qu'au masculin singulier, le E à la fin. Du coup, féminin pluriel, on ajoute également le S du pluriel, E, S, pour cette forme-là. Voilà pour le mot septième, S-E-P-T, I, E accent grave, M-E. Le mot suivant est un long mot, c'est le mot arrondissement. Alors il y a plein de petits pièges, enfin il y en a surtout un. Le début du mot arrond, on va voir le A sans surprise. Ensuite on va voir deux R, donc on pense à ces deux R. A, deux R, ON pour le son on, il n'y a pas de problème. Disse, DI, deux SE, on pense à mettre ces deux S. Et enfin la syllabe ment, M-E-N-T, donc le son en EN, mais généralement quand on a la syllabe ment, ça s'écrit souvent M-E-N-T. Donc évidemment on va penser à ce T muet, même s'il n'existe pas de mots qui permettent de le retrouver. Donc on fait très attention aux deux R, on pense aux deux S et au T muet arrondissement, A deux R, O-N, D-I, deux S, E-M-E-N-T. Le mot arrondissement est un nom commun, puisqu'on peut dire un arrondissement, et si on peut dire un arrondissement, ça veut dire qu'il est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des arrondissements avec un S à la fin. Voilà pour le mot arrondissement, A2R-O-N-D-I-2-S-E-M-E-N-T. Le mot suivant est bien plus simple, c'est le mot monde. Bien plus simple parce qu'on le rencontre tellement souvent qu'on le connaît par cœur. Première syllabe, mon. M-O-N, deuxième syllabe, de, D-E. Pas de surprise, pas de piège. Monde, M-O-N-D-E. Le mot monde est un nom commun, puisqu'on peut dire un monde, et si on peut dire un monde, c'est un mot qui est masculin, bien joué. Et pour le mettre au pluriel, des mondes avec un S à la fin. Voilà pour le mot monde, M-O-N-D-E. Le mot suivant, c'est le mot origine. Alors, pas de piège non plus. Première syllabe O s'écrit avec un O. Deuxième syllabe RI s'écrit avec RI, sans surprise. Syllabe suivante J, le son J s'obtient avec la lettre G, donc GI pour cette syllabe. Et enfin, dernière syllabe, NE, NE, sans surprise. Origine, O-R-I-G-I-N-E. Le mot origine est un nom commun. On peut dire une origine, donc c'est un nom commun qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des origines avec un S à la fin. Voilà pour le mot
origine, O-R-I-G-I-N-E. Le mot suivant, c'est le mot collaborateur. Encore un long mot. Collaborateur, première syllabe co, C-O, sans difficulté. Ensuite, là, on va penser à bien mettre ces deux L. Donc, début du mot, CO, deux L, A. Pour la suite, ça va à peu près. Beau, BO, ra, RA. Et enfin, teur à la fin du mot. Le son E s'écrit EU. Mais ça, c'est pas une grande difficulté. On pense surtout à mettre ces deux L au début du mot. Collaborateur, CO2LA, BOR, A-T-E-U-R. Le mot collaborateur, c'est un nom commun. Et c'est un nom commun qui est masculin, puisqu'on peut dire un collaborateur. Mais attention, il existe, c'est le cas parfois, une version féminine de ce mot-là. Donc on va d'abord regarder le masculin pluriel. Pour obtenir le pluriel, on ajoute un S à la fin. Et on va s'occuper des autres formes. Ce mot existe au féminin. Féminin singulier, c'est collaboratrice. Donc la dernière syllabe change tout à fait. Ça devient T-R-I-C-E. Et la version féminin pluriel, collaboratrice, avec un S à la fin. Donc dernière syllabe, T-R-I-C-E. S. Voilà pour le mot collaborateur, C-O-2-L-A-B-O-R-A-T-E-U-R. L'avant-dernier mot, c'est le mot exposition. Alors, première syllabe, ex, E-X. Le son S écrit avec le E sans rien ajouter derrière. Po, ça va, P-O. Ensuite, on va avoir le son Z de exposition. Le son Z s'écrit avec un S comme il est entouré de deux voyelles. Le S se prononce Z. Donc, E-X-P-O-S-I. Et enfin, dernière syllabe, sion. Le son S s'écrit avec un T, T-I-O-N. C'est souvent le cas quand on a la syllabe sion à la fin du mot. On retrouve cette construction T-I-O-N à laquelle on fait très attention. Donc, on pense à bien mettre ce X dans la première syllabe. On pense au son Z qui s'écrit avec un S. On pense à la syllabe sion à la fin du mot T-I-O-N. Exposition, E-X-P-O-S-I-T-I-O-N. Le mot exposition est un nom commun, parce qu'on peut dire une exposition, donc c'est un nom commun qui est féminin. Pour obtenir le pluriel de ce mot-là, on ajoute le S, des expositions avec un S à la fin. Voilà pour le mot exposition, E-X-P-O-S-I-T-I-O-N. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot universel, donc pas de grande difficulté. Première syllabe U avec un U. Deuxième syllabe ni, N-I. Ensuite, la syllabe V, le son E va s'écrire avec un E sans accent, parce que derrière, on va avoir deux consonnes, le R et le S, donc pas besoin d'accent. Et enfin, dernière syllabe, celle, le E va s'écrire avec un E tout seul. Alors là, j'ai pas d'explication sur l'absence d'accent. C'est ainsi. Donc universel, U-N-I-V-E-R-S-E-L. Le mot universel est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il? Il est universel. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier EL à la fin. La version masculin pluriel, on ajoute simplement le S, ELS à la fin. Attention, pour la version féminin singulier, on va devoir mettre deux L, donc dernière syllabe, E, deux L, E. On pense bien mettre ces deux L pour le féminin. Et féminin pluriel, on va ajouter le S du pluriel en plus de tout ça. Donc E, deux L, E, S à la fin. Voilà pour le mot universel, U-N-I-V-E-R-S-E-L. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.